Nous arrivons donc à comment transformer des inéquations. Donc, je vous rappelle que la dernière fois, on a vu c'était quoi une inéquation, les représentations en droite numérique, en intervalle ou en inéquation. Maintenant, c'est l'algèbre, donc on peut résoudre. Les règles de transformation nous permettent de simplifier une inéquation et de trouver sa solution. Donc, on peut additionner ou soustraire un même nombre de chaque côté. On peut multiplier ou diviser par un nombre positif de chaque côté. Mais il y a une chose que si je le fais, je dois faire très attention. C'est que si je multiplie ou je divise par un même nombre négatif de chaque côté, on doit modifier le sens de l'inéquation. Exemple ici. J'ai le droit de faire plus 4 de chaque côté. J'obtiens donc 3x plus petit ou égal à x plus 12. Après, je fais moins x de chaque côté. J'obtiens 2x plus petit ou égal à 12. Après, je peux diviser par 2 de chaque côté. Comme c'est un nombre positif, tout va bien. Ça devient x plus petit ou égal à 6. Par contre, ici, si je fais moins 4 de chaque côté, j'obtiens moins 6x plus petit que 18. Je vais diviser par moins 6. Je vais donc obtenir x. 18 divisé par moins 6 me donne moins 3. Mais comme j'ai divisé par moins 6, mon symbole va changer de côté. J'ai divisé par un nombre négatif, mon symbole va changer de côté. Donc, c'est la seule règle spéciale qu'on doit penser pour les inéquations, c'est que quand je fais l'algèbre, si je multiplie ou divise par un nombre négatif, je dois inverser l'inéquation de côté. Maintenant, comment répondre à un problème? On fait la même chose qu'en algèbre normale. On représente l'inconnu par une variable. Si j'ai deux inconnus, je vais prendre deux variables. Ici, j'ai juste une inconnue qui est ma largeur. Et la longueur, c'est 5 mètres de plus que le triple, donc la longueur en mètres. Je vais dire que la longueur, c'est 5 mètres de plus que le triple, donc le triple de la largeur, c'est 3x, et 5 mètres de plus, c'est plus 5. On connaît le périmètre. Ça veut dire que largeur plus longueur. Que je vous rappelle qu'un rectangle, ça ressemble à ça. Donc, si j'ai x, 3x plus 5, 3x plus 5, je vais avoir ça, plus x, plus 3x plus 5, ça va me donner 178 mètres. Mais là, j'ai un problème. Est-ce que c'est vrai que le périmètre est égal à 178? Non, c'est marqué est d'au moins. Au moins, qu'est-ce que ça veut dire? Est au moins, ça veut dire que c'est plus grand ou égal. Donc ça, c'est le minimum possible. Donc c'est plus grand ou égal à 178. Et là, j'ai mon inéquation. Je peux résoudre. J'ai combien de x en tout? J'ai 8x. Et 5 plus 5 me donne 10, plus grand ou égal à 178. Donc, j'ai 8x plus grand ou égal à 168. 168 divisé par 8, j'obtiens x plus grand ou égal à 21. Donc, la largeur du terrain doit être combien? Mais moi, je vois que x doit être au moins 21. Donc, je vais dire au minimum 21 mètres. Donc, la grandeur minimale pour ma largeur de terrain, c'est 21 mètres. Parce que si on dépasse 21 mètres, ça veut dire que notre périmètre va dépasser 178. Donc, voilà pour comment résoudre une inéquation et résoudre un problème à l'aide d'une inéquation. Bonne journée!